Si tu es comptable ou financier, alors ça peut être fastidieux pour toi en fin de période de faire une analyse profit and loss ou encore une analyse des comptes de contrôle de gestion. Voilà pourquoi il est donc important et c'est pour ça que nous allons réaliser ce tutoriel qui te permettra de réaliser ce type de tableau de bord. Un tableau de bord de suivi des comptes de gestion qui te permettra de mettre en évidence des indicateurs synthétiques pour son analyse. On aura donc l'opportunité de déterminer tous ces indicateurs tels que le produit total, le total des charges, le résultat net, la marge nette, un comparatif des produits et des charges mensuelles, de pouvoir catégoriser les types de produits et les types de charges, de visualiser le détail des mouvements des différents comptes, de déterminer le top 5 des produits et le top 5 des charges et de rendre tout cela dynamique à partir des boutons d'analyse tels que les années, les mois, les types de mouvements, les sous-catégories et même les libellés. Voilà donc ce que nous allons apprendre à réaliser au cours de ce tutoriel. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin. Je suis Lister Fongrand, Business Analyst, et mon travail au quotidien consiste à assister les managers, les décideurs, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à faire du pilotage stratégique grâce à leurs données. Et c'est pour cette raison qu'au cours de ce tutoriel, nous allons apprendre pas à pas à réaliser un tableau de compte de gestion qui nous permettra, grâce aux indicateurs synthétiques, de pouvoir analyser l'activité de gestion, du moins la rentabilité d'une entreprise. Et comme tout tableau de bord, nous verrons donc étape par étape ce qu'il y a lieu de faire pour réaliser ce type de tableau de bord assez pertinent et synthétique et exclusivement sur Excel. Commençons. La première étape dans la conception d'un tableau de bord, après avoir défini les différents indicateurs qui nous permettent de faire l'analyse, cette première étape consistera à mettre sur pied les bases de données. Pour base de données, nous aurons premièrement besoin des balances, puis du mapping et bien évidemment on finira par la table de calendrier. Pour la balance, nous irons ici sur un dossier qui va nous servir de support pour loger de façon mensuelle l'extraction des différentes balances. Pour cela, si j'ouvre un fichier, on peut voir la structure de cette balance avec le numéro de compte, les soldes de début, les soldes de crédit débit, les mouvements débit, les mouvements crédit, les soldes de fin, débit et crédit. Et bien évidemment, nous verrons donc comment consolider l'ensemble de ces balances pour pouvoir en faire un seul fichier. Allons-y. Pour cela, j'irai sur mon fichier vierge que j'ai préalablement préparé, juste ici, qui nous permettra de pouvoir accueillir nos balances. Et de cela, j'irai sur le menu Données, obtenir les données, à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. On va patienter pour le chargement et là, je vais aller chercher mon fichier juste ici qui s'appelle le dossier Mes balances et je clique sur Ouvrir. Je patiente pendant que la connexion se établisse. J'ai donc ici le navigateur ou l'interface qui me permet de visualiser tous les dossiers ou tous les fichiers disponibles dans ce dossier. Tout en bas, je vais prendre combiner et transformer les données puisqu'ici, je veux réaliser premièrement une consolidation et j'aimerais effectuer des traitements à l'intérieur de la consolidation réalisée de mes balances. Je vais ici prendre le fichier proposé par défaut. J'ai ici une prévisualisation de ma balance et je valide avec un OK. Directement, Power Query est ouvert et je peux apercevoir ici très rapidement
En première colonne, source name qui représente le nom de chaque fichier ou de chaque classeur disponible dans mon dossier avec point l'extension du fichier ici qui représente des fichiers Excel avec une extension .slsx. Ce que je veux donc faire dans un premier temps, c'est de transformer cette première colonne pour l'affecter à ma colonne date parce qu'il serait très important de pouvoir savoir pour chaque fichier consolidé à quelle date est-ce que ce fichier se rapporte. Pour cela, je commence par sélectionner la première colonne. Donc, sur le menu transformer, colonne de test, je vais prendre ici extraire et je vais prendre test avant le délimiteur. Alors, comme délimiteur ici, on va prendre le point .slsx pour récupérer toutes les valeurs avant ce point, c'est-à-dire avant mon extension. Et là, je valide avec un OK. Et là, je constate qu'il a effectivement récupéré toutes les valeurs disponibles avant cette extension qui lui a été signifiée. Seconde étape va consister à remplacer ces barres de 8 par des barres obliques. Je reste sur ma colonne, toujours sur le menu transformer. Cette fois-ci, j'irai sur remplacer les valeurs et je vais prendre remplacer les valeurs. La valeur à rechercher, c'est la barre de 8. Remplacer par, on va mettre notre barre oblique et on va valider sur OK. Une fois que cela est fait, je constate effectivement ici que le remplacement étant fait, j'ai ici des valeurs au format date. Je m'empresse donc de remplacer le nom, de le renommer la colonne pour l'appeler date. Je n'oublie pas au niveau du format des valeurs. Pour le moment, il est au format test avec ABC. J'irai prendre ici un format date pour signifier que cette colonne, ce sont des valeurs de type date. Pour les comptes jusqu'ici, je vais changer le type pour mettre au type test. Ce ne sont pas des colonnes additionnables. On a ici le nom des colonnes. Je constate dans un premier temps que ma barre de progression ici au niveau de ma colonne compte n'est pas pleine. Ça signifie que j'ai des valeurs vides. Si je clique sur le bouton de titre, cette appréhension est vérifiée grâce à la valeur null disponible ici. Je vais décocher la valeur null pour supprimer toutes les cellules à valeur nulle et je valide avec un OK. Et là, c'est plein et ça me va. J'ai donc ici nom de compte. Alors, les colonnes solde début débit, solde crédit débit, mouvement crédit. Et tout à la fin, cette colonne de 9, je vais supprimer, je n'en aurai pas besoin. Et j'irai sur supprimer les colonnes. Là, il me reste donc des colonnes date, compte, non compte, solde fin débit et solde fin crédit. Alors, je peux donc constater ici que j'ai mes différentes valeurs. Ce que je vais faire, premièrement, c'est de déterminer un premier solde, puis un deuxième. Pour la première colonne de solde qui me servira de calcul pour mes valeurs, qu'est-ce que je vais faire? J'irai sur ajouter une colonne personnalisée. Nom de la colonne, je vais tout simplement l'appeler ici solde. Au niveau de la formule, je vais faire solde fin crédit moins solde fin débit et je valide avec un OK. Je vais changer ici le format pour appliquer un format de type nombre entier. C'est parfait. Puis, je sélectionne la colonne compte. J'aimerais avoir les deux premières valeurs de chaque compte pour avoir mes comptes à deux. Pour cela, je sélectionne les colonnes compte, toujours dans ajouter une colonne, extraire, premier caractère, nombre de caractères, je vais prendre 2 et je vais valider avec un OK. Je m'empresse ici de changer ou de renommer la colonne pour l'appeler compte à 2. Je valide. Le format étant en ABC, ça me convient. Voilà donc le traitement et le nettoyage qui a pu être fait dans cette balance, dans cette combinaison ou cette consolidation de balance. Nous allons donc maintenant charger le résultat directement sur notre fichier Excel. Pour cela, on ira sur Fichier,
fermer et charger donc. On va lisser ici un tableau. On va prendre ici feuille de calcul existante. Je vais me positionner tout juste ici en C6 et je vais cocher aussi la case ajouter ces données au modèle de données. Je valide avec un OK et là je vais patienter le changement en train d'être fait et là le chargement est bien disponible ici. On constate que ma balance a été chargée. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'appliquer des mises en forme. Je commence donc par sélectionner ici tout mon tableau et de ce tableau, je vais prendre un style clair. Au niveau de l'accueil, comme police, je vais l'affecter la police ténorite et je vais prendre une taille de 10. Comme police, je vais prendre ici une police en gris, pas très clair. Parfait. Puis par la suite, je vais sélectionner l'entête. J'aimerais appliquer la même couleur que ma couleur d'entête juste ici. Donc je me positionne dessus. Sur le remplissage, autre couleur. Dans personnaliser, je vais venir ici chercher le code HEX et je copie. OK. Je reviens donc ici. Mon pot est disponible. Couleur de police blanche, ça me va. Et de là, comme ceci, et tout juste en bas, je vais appliquer un remplissage de blanc. Voilà, ici aussi, on ne laisse pas les zones mortes. Et c'est parfait. Je vais sélectionner ici la colonne B, reproduire la mise en forme pour coller sur la colonne J. Question d'avoir ici le même espacement sur mes colonnes d'aération de mon tableau. J'ai donc ici mes valeurs disponibles là. Et là, je constate que j'ai des valeurs qui apparaissent parfois avec du 0, parfois. J'ai donc ici mes colonnes qui apparaissent avec de la valeur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici mes 3 colonnes. J'applique un séparateur de milliers et j'enlève la partie décimale tout simplement ici. Alors, je constate que quand je scrolle vers le bas, que mon entête n'est pas visible. Pour cela, je me positionne ici en A7, c'est-à-dire sur la première colonne et la ligne juste en bas de mon entête. Et de là, dans affichage, figer le volet, j'ai maintenant ici une balance consolidée qui est disponible. Tout ce qui me reste à faire, c'est de scroller pour pouvoir visualiser les différentes valeurs qui ont été mouvementées. Et si je regarde ici au niveau du bouton du FIT, je constate que j'ai 2 années, 2024 et 2023. Si je déroule, j'ai tous les mois de 2024 et tous les mois de 2023. Tout ce qui me reste à faire par la suite, c'est d'ajouter de façon régulière les extractions des futures balances pour pouvoir l'ajouter à ma base de données. Nous venons donc de terminer avec le traitement du premier fichier et là, nous allons continuer avec le deuxième qui est juste ici, le mapping. Le mapping me permet de catégoriser les comptes à 2 chiffres, de lui affecter un libellé, de déterminer dans les catégories s'il s'agit d'une charge ou d'un produit, et dans les sous-catégories, de définir s'il s'agit d'une charge AO ou d'une charge HAO, et pareil pour les produits, s'il s'agit d'un produit AO ou d'un produit HAO. Une fois que c'est fait pour l'ensemble des comptes de gestion à 2 chiffres, ce que je fais par la suite, c'est d'intégrer ce nouveau tableau à mon modèle de données. Pour cela, je me positionne sur une cellule de mon tableau et de là, j'irai sur à partir d'un tableau ou d'une plage, juste là. Je charge dans mon tableau de mapping dans mon espace de Power Query. Alors, pour le nettoyage, ici, on va prendre comme type pour les comptes à 2. On va appliquer le type de format test. Pour les libellés, les catégories et les sous-catégories, c'est parfait. Et là, j'irai sur fermer. Fermer et charger dans. Cette fois-ci, je ne vais plus prendre tableau. Je vais prendre ne créer que la connexion pour ne pas charger à nouveau ce tableau dans un nouveau classeur, juste créer une connexion. Et là, je n'oublie pas de cocher sur la case, ajouter ces données au modèle de données et je valide avec un OK.
Une fois donc que c'est fait, j'ai ici mes balances qui est bien connectées, j'ai mon mapping. Ce qui me reste à faire, c'est de passer à la deuxième étape qui va consister à modéliser mes tables. Mais avant de modéliser les tables, nous allons ici charger les 10 tables dans le modèle et nous allons créer une table calendrier. Pour cela, j'irai sur le menu Power Pivot et dans Power Pivot, j'irai sur Gérer pour ouvrir l'interface de Power Pivot. Je constate que mes deux tables y sont présentes, la table Mes balances et la table Mapping. Et de là, pour créer ma table calendrier, j'irai sur le menu Conception, Table date et je vais prendre Nouveau. Power Query va déterminer automatiquement les différentes colonnes nécessaires pour ma table calendrier. Et là, il me donne une colonne de date. Il m'affecte pour chaque date une année. Pour chaque date, le numéro de mois, de 1 à 12 en fonction du mois. Il m'affecte le nom du mois en toutes lettres. Et là, je vais enlever un M pour avoir les mois abrégés. Ça me va. Et pour les 3 dernières colonnes, j'en aurai pas besoin. Je me permets donc de supprimer tout cela pour avoir mes différentes valeurs juste ici. Puis, je rebascule sur la table, sur le menu accueil. Et là, je constate que mes 3 tables sont effectivement présentes dans mon modèle de données. Et là, je vais procéder à la modélisation. Et pour cela, je me bascule en vue de diagramme. En vue de diagramme, j'ai donc ma table principale qui représente ici mes balances, qui me permet d'avoir les mouvements de mes différents comptes. J'ai ma table secondaire mapping qui me permet d'avoir la liste des comptes disponibles mouvementés. Et j'ai ici la table calendrier qui me permet de visualiser toutes les dates potentielles disponibles lors du mouvement de ma table mes balances. Tout ce qui me reste à faire, c'est de relier les tables secondaires à la table principale. Pour le mapping, on ira de compte à 2 à compte à 2. La liaison est faite. Pour les calendars, on ira de date à date. Et de là, la liaison est faite. Une fois que ma modélisation est terminée, je bascule en vue de données pour pouvoir passer à la 3e étape qui va consister à déterminer les différents indicateurs. Déterminons les indicateurs. Pour mes indicateurs, j'irai sur la table balance. Je vais faire un peu d'aération ici pour pouvoir avoir de l'espace pour déterminer les différentes mesures. Et la première mesure ici va être la somme des écritures. Somme écriture, 2 points égales. Pour avoir la somme des écritures, je vais tout simplement additionner la colonne solde. Et pour cela, j'utilise la fonction somme et je vais lui demander d'additionner la colonne solde de ma table mes balances. On ferme la parenthèse et on valide ici tout simplement. On a donc la valeur qui est visible. J'applique un séparateur de milliers. Ici, je vais enlever une décimale une fois et je vais enlever une décimale une deuxième fois. J'ai donc ici la somme des soldes. Et là, on continue. J'aimerais cette fois-ci déterminer mes produits. Et là, je me rappelle que dans la table mapping, dans les catégories, on a 2 catégories, les charges et les produits. Il va donc falloir que je lui demande d'additionner la colonne solde uniquement pour les numéros de compte de produits. Et pour cela, on va donc appeler la mesure produit total, 2 points égales. On va utiliser la fonction calculate. En expression, on va prendre la somme des écritures, point virgule. Et au niveau du filtre, on va lui demander de récupérer les catégories dans mapping catégorie égale à produit. Attention à saisir la valeur produit au bon orthographe et dans les codes. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Le calcul se réalise. J'applique ici un séparateur de milliers et je vais enlever la décimale une fois
et une deuxième fois pour avoir le produit total ou le total des produits. Et là, on va faire pareil pour la charge totale. Deux points égales avec calculate. On va récupérer comme expression la somme des écritures, point virgule, et là, avec catégorie, mapping catégorie égale, et dans les côtes, en respectant l'orthographe, on va mettre charge pour qu'il détermine automatiquement la valeur. Et on n'oublie pas de multiplier par -1 pour avoir une valeur positive. J'applique un séparateur de piliers. J'enlève la décimale une fois et une deuxième fois. On ne s'arrête pas là pour le calcul de nos indicateurs. On va aussi déterminer le résultat. Et pour le résultat, 2 points égales, on va tout simplement faire produit total moins charge totale. On applique encore un séparateur de milliers. On enlève les décimaux. C'est parfait. Nous avons donc le produit total, la charge totale et le résultat. Nous allons calculer cette fois-ci le taux de marge qui est tout simplement la division entre le résultat sur le chiffre d'affaires. Commençons par calculer le chiffre d'affaires. Pour le chiffre d'affaires, 2 points égales, on va reprendre calculate. Comme expression, on va récupérer somme écriture, point virgule, et de là, pour avoir le chiffre d'affaires, on va prendre compte à 2 de notre mapping compte à 2, égale dans les côtes à 70 qui représentent les comptes d'affectation du chiffre d'affaires. Et là, on applique ici un séparateur de milliers. Voilà, on retire la décimale une fois et une deuxième fois. Puis, on va déterminer ici la marge nette, 2 points égales, en utilisant la fonction divide. Et pour la fonction divide, au numérateur, on aura le résultat, point virgule, et au dénominateur, on aura le chiffre d'affaires, point virgule 0 pour un résultat 0 en cas de non-division. J'applique ici un format de pourcentage et là, je vais laisser à 2 décimales sans problème. Nous venons donc déterminer le produit total, la charge totale, le résultat, le chiffre d'affaires et la marge totale. Et là, nous aimerons aussi déterminer les valeurs des grands indicateurs en fonction de la même période de l'année précédente. Donc, j'aimerais, par exemple, lorsque j'ai le chiffre d'affaires de mai 2024, connaître la variation par rapport à mai 2023, c'est-à-dire la même période de l'année précédente. Et pour cela, on va commencer par déterminer ce qu'on va appeler la charge previous year pour l'année précédente ou year over year, si vous voulez, year over year d'une année à l'autre, 2 points égales. Et de là, on va commencer par définir les différentes variables. Je suis donc là avec var pour définir la première variable. Ce sera déterminé dans ce year over year égale. Et de là, pour déterminer dans cela, j'utilise la fonction calculate. Pour les charges, je vais prendre ici la charge totale qui a été déterminée, point virgule, et comme filtre, je vais utiliser la fonction same period last year, auquel je vais affecter la table calendrier date, calendar date. On ferme la parenthèse une fois et 2 fois pour calculate. On continue avec var. Cette fois-ci, je vais calculer la différence que je vais appeler diff égale en faisant charge totale moins le year over year qui a été précédemment calculé. Et à la suite, avec un var juste ici, on va calculer le taux égal en faisant tout simplement avec la fonction divide. Au numérateur,
on va prendre diff pour la différence, point virgule, et au dénominateur, on va prendre le year over year, on ferme la parenthèse, et avec return, on va retourner le résultat en nous demandant de nous retourner le taux qui a été précédemment calculé, que nous allons avoir ici, et je vais appliquer ici un format de pourcentage, tout simplement, pour ma division. Alors, on va continuer notre calcul, cette fois-ci pour le produit, pour les produits. Et pour cela, on va ici faire un CTRL-C. Plus bas, voilà, plus bas, on va coller. On va remplacer tout simplement charge par produit. Et ici, calculer, on va prendre produit total. Et pour la division, pareil, on va prendre ici produit total. Et c'est bon. Et on valide avec un entrée. J'applique ici un format pourcentage avec, voilà, 2 chiffres à la décimale et ça me va. On va donc faire pareil aussi pour le résultat. Donc ici, on va mettre tout simplement changer charge par résultat. On va remplacer charge totale par résultat. On va ranger au niveau de la différence résultat. Voilà, et on valide. Et j'applique un format de pourcentage. Et ça me va. Nous venons donc de procéder à la troisième étape de notre tutoriel qui consistait à réaliser les différents indicateurs. Maintenant, nous allons passer à la quatrième étape qui va consister à visualiser ces indicateurs grâce à notre tableau de bord. Pour cela, on restera sur le menu accueil, tableau croisé dynamique, tableau croisé dynamique. Voilà, on va donc aller sur feuille de calcul existante. Ici dans calcul, j'ai prévu un espace dédié à cet effet. On va commencer donc par se positionner ici en C4 et je valide avec un OK une fois et un OK deux fois. Voilà. J'ai donc ici mon premier tableau croisé dynamique vierge qui est déterminé. Et là, à ma droite, j'ai le champ du tableau quasi dynamique et dans tous, j'ai donc ici mes 3 tables faisant partie de mon modèle de données et je sais que tous mes indicateurs ont été calculés dans la table mes balances que je déroule et je vais commencer par charger premièrement le produit total en valeur. Je donne ici le produit total. Alors, je vais sélectionner ça. On va changer le style. Voilà, on peut changer le style pour prendre, alors dans mise en page, au niveau des thèmes des couleurs, je vais changer pour prendre ce thème, par exemple. Et là, si je reviens dans création, voilà, je peux prendre cette couleur. Voilà, je vais changer aussi la police en ténorite et je vais mettre la taille à 10 aussi. Voilà, ça me va. Alors, ici, donc, je vais faire un clic droit, option du tableau quasi dynamique et je vais demander d'ici, en décochant, de ne pas ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Et moi, ça me va comme ça. J'en profite aussi dans analyse du tableau quasi dynamique de renommer mon tableau quasi dynamique pour l'appeler tout simplement ici produit total. On valide donc avec un OK tout simplement pour avoir le produit total juste ici. Une fois que cela est fait, je peux copier ici, CTRL-C. Je colle ici en veillant à faire une colonne d'écart que je peux réduire même là jusqu'à là. On agrandit un peu. On va enlever produit total. Toujours dans balance, on va charger le produit year over year juste ici qui apparaît. Voilà. Alors, pour les produits year over year, pour vérifier, non, on va se positionner sur un tableau quasi dynamique juste là. Analyse du tableau quasi dynamique. Insérer un segment. Au niveau de tous, juste là.
plus de champs. On va prendre les mois et les années et avec un OK, on valide. Alors, j'ai donc ici mon tableau quasi dynamique, mes segments qui sont prêts. Je constate ici que les mois sont classés dans l'ordre alphabétique et non dans l'ordre calendaire. On va corriger tout ça en revenant sur Power Pivot. Et dans Power Pivot, on va aller sur la table calendar. On va sélectionner la colonne Monte. On reste sur le menu Accueil. Juste ici, nous avons trié par colonne. On prend trier par colonne. La colonne, c'est bien le mois. Et on va trier en fonction de mon nombre, c'est-à-dire le numéro de mois. On valide. Et j'enregistre. Et je bascule sur la feuille Excel. Et là, on constate que le classement a changé. Je vais donc prendre ici 2024 par exemple. Je prends avril. Alors, je vais aussi sélectionner mes deux éléments, segment. Alors, segment, connexion de rapport. Je prends le deuxième. Attention. Ici, année, segment, connexion de rapport. Voilà. Et pareil ici, connexion de rapport. Et ça me va. Voilà, maintenant, il me suffit de sélectionner un mois pour voir ici le taux de variation par rapport au mois précédent. Alors, je peux donc copier le produit pour coller ici en bas. Je vais enlever produit pour mettre mes charges. Je prends donc ici charge totale. Tout en bas ici, on va mettre résultat. Balance, résultat. Et tout en bas, on va enlever charge pour mettre la marge nette. Juste là. Alors aussi, je vais faire pareil pour pouvoir visualiser les variations par rapport à la même période de l'année précédente. Nous sommes sur les charges year over year, puis le résultat aussi, year over year, résultat, ça a été calculé. Je vois pas ça ici. Alors, on va revérifier pour le nom. Alors, est-ce qu'on l'a? Oui, on l'a ici. Résultat year over year. Alors, on l'a ici tout juste à la fin. Voilà. Alors, je vais donc renommer mes tableaux quasi dynamiques. Ici, on aura charge totale. Ici, on aura le résultat net. Ici, on aura la marge nette. Ici, nous aurons le produit year over year. Là, on aura la charge year over year. Et enfin, ici, on aura le résultat year over year. Ça marche. Alors, on continue dans notre calcul. Alors, j'aurais aussi besoin d'avoir les produits par catégorie. Donc, je mets là, j'ai les produits total. Je vais aller au niveau de mon mapping et je vais mettre mes sous-catégories. Comme il s'agit des produits, il va me mettre uniquement les produits par catégorie jusqu'ici. Alors, je peux donc sélectionner là, je fais un clic droit et je vais mettre mes valeurs en pourcentage du total général pour avoir les valeurs en pourcentage. Alors, je vais copier aussi les charges juste ici. Je saute une colonne et là, dans le mapping, attention à prendre le mapping du modèle avec ici en sous-catégorie. Pareil, on va donc faire ici trier, autant pour moi, afficher les valeurs, pourcentage du total général. J'aimerais aussi pour mes produits visualiser les 50 à forte valeur. Donc, j'ai mon produit ici. Alors, au niveau de mon compte, j'aurais bien aimé avoir les comptes à deux colonnes. Vous voyez ici, par exemple,
avoir tout juste ici les comptes A2 et le libellé juste à côté. Donc, j'ai la possibilité de le faire, de revenir sur mon modèle de données. Donc, si je m'en vais ici sur données, requêtes et connexions, j'active ici le paramètre à ma droite des requêtes et connexions. Au niveau de mon mapping, je vais double-cliquer pour qu'il me renvoie sur Power Query afin que je puisse ajouter une nouvelle colonne qui combine à la fois les comptes A2 et les libellés. Pour cela, j'irai sur ajouter une colonne juste ici. Alors, j'ai plusieurs possibilités de le faire, c'est-à-dire la combinaison. Je peux aller ici dans pivoter, dans transformer, je veux dire, je peux sélectionner les deux colonnes et si je fais un clic droit, j'aurai la possibilité de fusionner les colonnes, comme ceci. Alors, la fusion des colonnes n'est pas seulement disponible comme cela, vous l'avez aussi à partir du menu transformer. À partir du menu transformer, vous l'avez aussi pour fusionner les colonnes, colonne test ici, et là vous avez fusionné les colonnes. Même résultat. Alors pour le séparateur, je vais prendre ici personnaliser, je vais mettre ici cette barre de séparation, et comme nouveau nom, je vais mettre ici détail compte. Détail compte. Et je valide avec un OK. Alors là, quand je fusionne, vous constatez que les numéros de compte ont disparu. Or, c'est vraiment pas ce que je veux. C'est vraiment pas ce que je veux. Moi, je voudrais ajouter une nouvelle colonne. Donc, je vais ici enlever ça. Je vais aller plutôt dans ajouter une colonne. Et là, je vais prendre fusionner les colonnes. Donc, pas dans transformer, dans ajouter une colonne. Pareil, personnaliser. À ce niveau, je vais appliquer ma barre. Et comme nom, je vais toujours prendre ici détail compte. Et là, avec un OK, je constate qu'il a effectivement ajouté une nouvelle colonne et ça me va. Je vais aller dans Fichier, Fermer et Charger. On va patienter que l'actualisation se réalise. Et là, je vois à mon mapping ici, il n'est pas encore présent. Je vais actualiser ça. On patiente que l'actualisation se réalise. Et dans mapping, voilà, je ne l'ai toujours pas. Attention. Ah, je comprends effectivement pourquoi je ne l'ai pas. Voilà. Alors, le modèle n'a pas été chargé comme tableau, mais une connexion a été créée. Donc, si je m'en vais sur Power Pivot et au niveau du mapping, voilà, là, je l'ai. Vous voyez, je l'ai ici, détail compte, et moi, ça me va. Alors, on revient donc dans Calcul. Au niveau des produits total juste ici, je vais revenir sur le champ du tableau quasi dynamique et là sur mon mapping je vais mettre détail compte. Là il va me donner ici la liste de tous les comptes de produits. Je vais d'abord commencer par trier les valeurs du plus petit au plus grand, puis en me positionnant sur les étiquettes de ligne, clic droit, en allant sur filtrer 10 premiers, je vais prendre ici les 5 premières valeurs et ça me va. Je vais récupérer charge totale pour faire le même élément, juste ici. Dans mapping, je vais prendre détail compte pour mettre en ligne. On visualise, voilà. Charge totale, je vais trier du plus petit au plus grand. Et sur les étiquettes de ligne, clic droit, filtrer. Je prends 10 premiers et de là, je vais choisir les 5 premières valeurs. Les 5 premières valeurs les plus hautes. Et là aussi, ça me convient. On ne s'arrête pas là. On va encore récupérer ici le produit total qu'on va copier, tout juste là. Ici, on va coller la valeur. Voilà. Et là, on va revenir dans balance pour prendre les charges totales lâchées en valeur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va cette fois-ci aller dans Calendar, plus de champs, et on va prendre les mois qu'on va lâcher en ligne. Moi, je n'aimerais pas que ce segment interagisse avec mon évolution mensuelle.
Alors, je me permets déjà de renommer tous mes tableaux croisés dynamiques. Ici, on a produit catégorie. On va dire produit 4. Ici, on a charge 4. Ici, on a produit top 5. Ici, on a charge top 5. On continue. Et ici, on aura évolution comparative mensuelle. Alors, je vais donc revenir ici. Je vais sélectionner mon segment moi, segment, connexion de rapport. Et là, je vais décocher au niveau de évolution comparative mensuelle. OK. Je reviens ici sur l'élément de bouton de filtre. Et là, je vais effacer le filtre de moi. Voilà. Et là, je sais que ce filtre n'impactera pas ce tableau croisé dynamique. Alors, on va donc créer le dernier tableau croisé dynamique pour notre tableau de bord, qui est un élément de détail qu'on va mettre ici, CTRL-V. Et pour lui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va pas mettre de produit. On va commencer par aller au niveau du mapping. On va mettre le détail du compte, ici. On va mettre dans mes balances, on va mettre ici le compte en question. Voilà. On met le compte en question. On va mettre la catégorie. On va mettre la sous-catégorie. Et on va d'abord commencer dans un premier temps à mettre la somme des écritures. Voilà. Et là, on va aménager ce tableau pour qu'il puisse afficher chaque ligne sur une seule colonne. Donc, chaque élément de ligne, j'aimerais avoir le détail de compte sur une colonne, le compte sur une autre, etc. Pour cela, je me positionne sur mon tableau croisé dynamique. Et dans création, disposition du rapport, affiché sous forme tabulaire. Voilà. Ça commence à être plus précis. Je m'arrête pas là. Je vais répéter toutes les étiquettes d'éléments pour que les détails du compte se répètent. Ici, on peut bien le voir. Ça se répète. Et là, dans Toto généraux, je vais désactiver pour les lignes et les colonnes. Et dans sous-Toto, je vais aller sur ne pas afficher les sous-Toto. Là, donc, j'aurai donc pour le mois les différentes valeurs pour les différents numéros de compte par détail de compte. Ici, j'ai la catégorie, j'ai la sous-catégorie et j'ai la valeur. Mais attention à la valeur, parce que les valeurs ici sont négatives quand il s'agit des charges, mais elles sont positives quand il s'agit des produits, pour la simple raison que pour mon calcul, j'ai fait le mouvement crédit moins le mouvement débit. On aura donc la possibilité de corriger cela. Alors, on va donc passer à la visualisation. Donc, je viens donc ici sur mon dashboard, sur la feuille dashboard, et je vais préparer les espaces pour accueillir mon dashboard. On passe donc à la 5e étape qui va consister à mettre en place le dashboard. Pour cela, je commence par créer mes cartes. Dans Insertion, je vais donc prendre ici une forme et de là, je vais dessiner là une forme rectangulaire. Je vais réduire les arrondis. On va mettre ça là. On agrandit légèrement à la hauteur. Pour les contours, je vais mettre sans contour. Et pour le remplissage, je vais prendre un remplissage de blanc. Un remplissage de blanc. Alors, on y va. Dans Insertion, Forme, je vais prendre ici une zone de test. Voilà, cette zone de test juste ici, dans Format de forme, Contour sans contour. Et dans Remplissage, je vais prendre aucun remplissage. Dans cette zone de test, j'aimerais mettre la valeur du total des produits.
Donc, je sélectionne ma zone de test. Dans la barre des formules, je mets égal. Je reviens ici dans calcul. C'est cette valeur que j'aimerais avoir. Mais puisqu'elle est dans un tableau quasi-dynamique, je ne peux pas directement sélectionner la valeur dans le tableau quasi-dynamique. Je sélectionne ici le bas pour avoir la valeur de la référence. Et là, je vais mettre ici C5 pour récupérer la valeur en C5. F4 pour verrouiller. Et quand j'appuie sur Entrée, il me renvoie la valeur. On va donc mettre ça en gras. On va mettre la taille à 12. Et on va essayer d'agrandir juste un peu comme ceci la valeur. On met ça à 12, voilà. En revenant dans Insertion, Forme, Zone de test. J'aimerais bien avoir le titre juste ici. Toujours dans Format de forme, Remplissage, aucun remplissage. Contour, sans contour. Et je vais tout simplement écrire là, Produit total. Je sélectionne ma zone de test. Je vais changer la police en ténorite. Je vais appliquer un italique. Je vais centrer la valeur. Non, on va mettre ça comme ceci. Et là, et pour la police, je vais prendre un style pas très clair. Voilà. J'ai donc ici mon produit total. On va élargir ça un peu comme ceci. Voilà. Voilà. Et là, en bas, j'aimerais voir la variation par rapport à la période, à la même période, mais de l'année précédente. Juste ici en bas. Mais j'aimerais savoir si la variation est positive, qu'elle apparaisse avec un fond vert, et si elle est négative, qu'elle apparaisse avec un fond rouge, tout simplement. Et très facilement, on va appliquer une mise en forme conditionnelle à 2 étapes qui nous permet de savoir, premièrement, si on est sur une évolution croissante ou une évolution décroissante. Puis, à partir du jeu de couleurs, on saura si c'est alertant ou si c'est plutôt favorable. Commençons par appliquer ici une icône de croissance quand la valeur est positive et une icône de décroissance quand elle est négative. Pour cela, je vais sélectionner ma valeur juste là. Et là, au niveau du style personnalisé, je vais prendre un autre format numérique, juste ici, et on va effacer le type là, où on se positionne ce pourcentage si on veut chercher un raccourci, mais personnaliser est beaucoup mieux. Alors ici, par exemple, je commence par faire Alt 30 pour avoir le triangle avec le point qui pointe vers le haut, qui désigne la croissance, avec un espace. Je vais mettre ici le pourcentage 0,0 et je mets le pourcentage. Donc, si la valeur est positive, elle apparaîtra avec cette icône juste au début. Point virgule, mais si elle est négative, on va faire Alt 31 pour mettre le triangle vers le bas, espace 0,0 et je mets le pourcentage. Donc, si c'est négatif, on aura la valeur en pourcentage, mais plutôt avec un triangle qui pointe vers le bas. On va donc avec un OK et la valeur, c'est effectivement ça. On va donc réduire quand même la valeur parce que, voilà, comme ceci, ça me va. Alors, si on est sur une valeur négative, vous voyez, quand c'est, alors, pour le négatif, on voit qu'on n'a pas le signe et là, c'est pas très bon. On va donc revenir dessus pour mettre le plus quand c'est positif et la parenthèse quand c'est négatif. Allons-y. On revient sur personnaliser, ici, autre format personnalisé. Et là, on va donc mettre juste après le triangle, puisque c'est plus, on va mettre ici un plus et on met un espace. Attention. Ici, on met plus. Et là, quand c'est négatif, on va mettre dans la parenthèse pour mettre la valeur en négatif. OK, voilà. Quand c'est négatif, la valeur apparaît dans la parenthèse. Quand c'est positif, on cherche une valeur positive. Voilà, ici, voilà, quand c'est positif, on a plutôt plus 81,7. Et là, ça me convient. On continue. Je resélectionne la valeur et cette fois-ci, j'irai dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance. Et là, je vais prendre supérieur à. Et là, je vais mettre supérieur à 0. Et dans format personnalisé, je vais prendre ici
une police de couleur verte foncé. Et pour le remplissage, je prends le vert, mais dans autre couleur, je vais réduire la ténacité de la couleur pour prendre une couleur moins foncée. OK, et OK, et OK. Je reviens dans mise en forme conditionnelle, et là, je vais prendre inférieur à, et là, je mets 0. Et là, ça me dit remplissage rouge clair avec test rouge foncé, ça me va. OK. Donc, quand c'est positif, c'est bien vert. Et quand c'est négatif, on constate que ça part au rouge. Et là, ça me convient très bien. Je vais donc reproduire cette mise en forme pour mettre ici au niveau des charges. Mais attention, les charges ne s'analysent pas de la même façon. Pour les charges, quand la charge décroît, on doit plutôt avoir du vert parce que c'est favorable d'avoir des charges qui décroissent. Et dans le sens inverse, c'est plutôt du vert. On va donc changer cela dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Alors, on prend donc ce qui est en rouge ici, on double-clique. On va tout simplement changer le signe pour mettre supérieur. On va mettre ici supérieur à. OK. Et dans ce sens, on va mettre inférieur à. OK et OK. Là, maintenant, quand ça décroît, quand c'est négatif, c'est plutôt vert. Mais quand ça croît, c'est plutôt rouge au sens inverse du produit. Alors, le résultat s'analysera de la même façon que les produits, sans problème. Voilà, on a donc ici des mises en forme assez claires. J'aimerais donc mettre ici cette valeur contenue juste là, juste en bas de la valeur produit total. Pour cela, je me sélectionne, je me positionne, je vais dire, juste là, au niveau de la valeur du produit year over year. Nous allons donc vouloir affecter la valeur disponible dans cette cellule juste en bas de l'expression produit total. Et pour cela, on se positionne dans la cellule, sur le menu accueil, on va prendre juste ici appareil photo. Et dans dashboard, on va coller juste ici en bas et on reformate tout cela comme ceci. Alors je vais sélectionner les trois éléments, on va voilà, juste un peu plus haut, ça me va. Alors, on va descendre légèrement là. Et là, dans format de l'image, je vais enlever les contours. Alors non, on vient dans format de l'image, on va prendre ici bordure de l'image, on va mettre sans contour pour enlever les contours. Et là, c'est parfait. Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est de dupliquer ceci parce que j'aimerais avoir pour la charge totale, pour le résultat net et pour le taux de marge, on va prendre juste cette carte-ci. Alors ici, on aura la charge totale. Ici, nous aurons le résultat net. Et voilà. Et pour la valeur de la charge totale, égale, et dans calcul, charge totale juste en bas, on va mettre C8, F4, pour le résultat net égal, tout juste en bas, C11, F4. Et là, je peux sélectionner ces cellules, reproduire la mise en forme grâce au pinceau, cliquer là, reproduire et cliquer. Pareil, ici, je me positionne là, appareil photo. J'ai ici mon dashboard, voilà, comme ceci. Je mets donc ici la mise en forme. Et dans bordure de l'image sans bordure. Et pour le résultat net, on va faire pareil. Appareil photo. Juste ici. Bordure de l'image sans contour. Voilà. Je vais sélectionner les trois. Dans aligner, on va aligner en haut. Voilà. Et là, on va repositionner ça tout au début là. Ça me va. Dans insertion, icônes, je vais aller chercher trois icônes pour mes cartes. Alors, comme type, on va prendre ici les finances. Alors, je peux prendre ça, je vais prendre ça.
Et après, dans commerce, je vais aller prendre, alors, commerce, je n'ai pas mon pourcentage, donc prenons ça aussi. Vous pourrez prendre ce qu'il vous convient. Alors, pour la hauteur, je vais mettre ça 0,7. Voilà. Alors, pour le produit, on va mettre ça ici. Pour la charge, on va mettre ça là. Et pour le résultat net, on va mettre ça ici. Voilà. Alors après, je vais regrouper cette forme pour en faire une seule. Dans sélectionner, on va prendre ici sélectionner les objets. Je vais sélectionner tous ces objets, grouper pour en faire une seule forme. Pareil ici, grouper pour en faire une seule forme. Pareil ici, je vais grouper pour en faire une seule forme. Et là, je vais sélectionner les 4 formes, ou du moins les 3. Bon, disons les 4. Et je vais aller sur format de forme, aligner. Je vais distribuer horizontalement pour avoir tout simplement ici le même espacement entre mes différentes formes. Moi, ça me va. J'ai donc déjà déterminé mon produit total ici, ma charge totale juste là, mon résultat net, et là, il me manque ma marge. Pour ma marge, j'aimerais un graphique dont la couleur varie en fonction de si le taux de marge, alors c'est pas la marge que j'ai mise ici, là je constate c'est pas la marge, je vais changer, pour mettre la marge nette, voilà, j'ai mis. Alors, quand la marge nette est négative, j'aimerais avoir une couleur rouge sur mon anneau. Et quand elle est positive, j'aimerais avoir une couleur verte sur mon anneau. Ça, c'est ce qu'on va faire. Pour cela, je commence déjà par mettre ici la marge. Puis, je veux la valeur positive. J'aimerais avoir aussi la valeur négative. Et je veux le reste. Alors, je commence ici par appliquer comme police ténorite à 10. Voilà, je reproduis la mise en forme ici et j'applique le pourcentage. Pour la marge, on va reprendre la valeur qui est de cette cellule en C14. Ça me va. Alors, si cette valeur est positive, j'aimerais la voir ici. Et dans le cas contraire, qu'elle me met tout simplement 0. Je vais donc utiliser la fonction égale si. Et de dire que si la marge est supérieure à 0, point virgule, tu me renvoies la marge. Dans le cas contraire, tu me mets 0. Et là, je ferme la parenthèse. Puisqu'elle est négative, elle me met bien 0. Et là, si je passe sur une marge positive, elle me renvoie la valeur. Et ça me va. Alors, négative aussi, on va traiter pour le cas où la valeur est négative pour la marge. On aura donc ici égal. Si la marge est inférieure à 0, point virgule, tu me renvoies la marge. Point virgule, dans le cas contraire, tu me renvoies 0. En fermant la parenthèse, il me renvoie bien 0. Mais j'aimerais que cette valeur soit toujours positive. C'est donc pour cette raison qu'au début de ma formule, je vais utiliser la fonction abs pour absolu qui va toujours me renvoyer une valeur positive. Je fais ma parenthèse tout à la fin et là, j'ai une valeur positive. Et pour le reste, je vais dire égal si la valeur de la marge est supérieure ou égale à 1, point virgule, il me renvoie la valeur de 0. Donc, si la marge est supérieure à 1, tu as du positif ou négatif, supérieur à 1, alors on va dire supérieur à 1, si on va dire abs, on va utiliser ici la abs, si la valeur absolue, pardon, si la valeur absolue de D16 est supérieure à 1, voilà, alors tu me renvoies la valeur de 0. Dans le cas contraire, tu vas faire 1 moins la somme des cellules positives et négatives. On fait la parenthèse 2 fois et là, on a notre résultat. Je vais donc sélectionner positive, négative et reste. Dans insertion, au niveau des graphiques, je vais prendre l'anneau, tout simplement. Et là,
la valeur elle est négative. Donc, c'est donc pourquoi on a ici notre élément négatif. Donc, je vais double-cliquer sur l'arc de cercle négatif. Et au niveau du pot de peinture remplissage, je prends remplissage uni. Je vais prendre une couleur rouge. Alors, je vais prendre donc ici une valeur dont le taux est positif. Je resélectionne le même arc de cercle, pot de peinture, remplissage uni. Je vais prendre ici le vert. Donc, si c'est négatif, vous voyez bien qu'on est en rouge. Et si c'est positif, on a bien ici du vert. Je vais donc sélectionner le reste ici. Et là, remplissage uni. Oh là là, non. Remplissage uni. Je vais prendre ici du gris. Voilà. Je fais un CTRL-C pour copier mon anneau et CTRL-V juste ici. Et grâce au plus, j'enlève le titre et j'enlève la légende. Et en restant sélectionné sur mon anneau, mise en forme, remplissage aucun, contour sans contour. Je repositionne mon anneau ici et je vais reformater la taille pour que cet anneau puisse bien intégrer ma carte, comme ceci. Là, on reformate. Et là, je peux venir l'agrandir un peu. Là, ça me va. Et je vais sélectionner l'anneau en lui-même. Au niveau des options de série, épaisseur de l'anneau, je vais mettre ça à 90 pour l'affiner. À l'intérieur, j'aimerais avoir la valeur du taux. Alors, je peux venir sélectionner ici ces deux valeurs. CTRL-C, je désélectionne, CTRL-V. Alors, ici, on va mettre égal. Et dans calcul, je récupère la valeur. Voilà, on va reformater. Ici, je prends. Voilà, attention. Alors, reformatons manuellement. Alors, ténorite en gras, je centre. Là, on va réduire la taille comme ceci. Et on augmente à 12. Et on va mettre ça un peu là. Et ici, on va mettre marge nette. On va réduire la taille à 8. En italique, ça va. Et on va mettre ça juste ici. Et on reformate. Voilà. On centre. Parfait. J'ai donc ici mes principaux indicateurs, déjà produit total, charge totale et résultat net et marge. Mon tableau de bord commence à prendre forme. Alors, je vais venir récupérer cette carte, CTRL-V. Je vais mettre ça ici pour mes segments calendaires. Puis, je vais reproduire ça ici pour mon tableau évolutif comparatif. Je vais reproduire ça là. Alors ici, on va progresser là, comme ceci. Voilà. On va dupliquer là. C'est parfait. Et puis là, on va dupliquer ici. Un peu comme ceci. Et là, on va descendre là. On va un peu élargir encore. On va augmenter la hauteur. Je vais réduire les contours. Et là, on redescend un tout petit peu. Voilà. Et à ce niveau, je vais commencer par faire un CTRL-A pour sélectionner toutes les formes. Donc, taille et propriété. Propriété. Ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Très important pour éviter que lors du redimensionnement de mes cellules, que mes formes puissent aussi être redimensionnées. Alors, redimensionnons. Alors, ici, on aura besoin d'un premier espace qui va abriter mes tests. Donc, juste ici, par exemple, on va mettre cette couleur. Voilà, on élargit un peu. Alors, ici, on aura le titre. On va commencer par mettre les comptes. Détail compte.
libellé, catégorie. Voilà, on va réduire là. Pareil, ici, on réduit. On verra bien ce que ça donne. Catégorie. Alors, libellé un peu plus grand. Catégorie, voilà, ça peut aller. Sous-catégorie. Voilà, ici on peut avoir débit et crédit, si on veut. Alors, on va resélectionner ici comme ceci. On va changer de couleur. On va appliquer du blanc. On va centrer cela. On met un gras et une taille 10. Et là, autre bordure, on va prendre une couleur blanche, contour et intérieur. Voilà. Je vais aussi resélectionner tout ceci pour avoir le même espacement avec cet élément. Et là, on va appliquer du blanc. Et là aussi, en gras, on met la taille à 8 et en blanc, on centre. Voilà. Alors, pour les débits et le crédit, on peut augmenter un peu, légèrement un peu plus. Voilà. Et pour les valeurs, on reste avec tenorie, taille 10 et on prend du gris. Allons-y. J'aimerais bien mettre ici mes deux segments moyennés. Donc, on va les sélectionner, CTRL-C, CTRL-V, juste là. Alors, procédons donc à la mise en forme des segments, tout simplement. J'irai donc ici sur Nouveau style. Je vais l'appeler style dash ou dashboard. Pour le segment entier, format, police, on va prendre ténorite. Et pour le remplissage, on va prendre du blanc. OK. Pour l'entête, format, police, on va prendre ténorite, normal, taille 9, en gras, je vous l'ai dit, et pour la police, cette couleur. OK. Puis, sélectionner avec données. Format, police, on va prendre ténorite, normal, taille 9, couleur, on va prendre cette couleur claire, et pour le remplissage, la couleur foncée. OK. Non sélectionné avec données. Format. Pour le remplissage, on inverse, on prend cette couleur claire, et pour la police, on va prendre la couleur foncée, anormal, taille 9, et on reste sur ténorite. OK. Sélectionner survoler avec données. On va pour la police, on va rester sur ténorite, normal, 9, couleur, je vais prendre en clair cette couleur foncée pour la police et une couleur un peu plus claire pour le remplissage. Non sélectionné survolé avec données. Je reste sur le même élément. Remplissage, cette couleur claire, police, la couleur foncée. Et pour police, ténorite, normal, taille 9, OK, OK. Et là, j'affecte donc ici pour les années. Dans paramètres de segment, légende, on va l'appeler année. Masquer les éléments sans données et OK. Segment, on va mettre ça en deux colonnes ici. Et là, on va redimensionner la taille comme ceci. On redimensionne pas, voilà. Et là, je vais mettre la hauteur à 0,6 et je vais réduire, non, bon, on va laisser ça à 0,4. Alors, ici, pour la hauteur, on laisse à 1,59. Ici, là, je vais aussi mettre la largeur à 4. Je vais affecter. Nombre de colonnes, on va mettre ça 3. Alors, à 4, il y a des valeurs qui ne se voient pas. On va agrandir un peu, voilà. À 4,12, c'est bon. Donc, on va aussi mettre ça à
4,12. Je mets ici la hauteur du bouton à 0,6 et je réduis la hauteur du segment en lui-même pour qu'il tienne. Alors non, là, il ne tient pas. On va agrandir ici. On va soulever là. On va augmenter. Voilà. Et ça va. Je vais donc sélectionner les deux. Aligner. On va centrer tout ça. C'est parfait. Alors là, maintenant, si je sélectionne un mois, on voit bien que le dynamisme y est. Les variations de couleurs s'appliquent très bien. Ça me va. Et c'est parfait. J'enregistre. On revient dans ce calcul. Et là, on va prendre ici le tableau comparatif, insertion. On va prendre ici un histogramme. CTRL-C pour copier. Et CTRL-V pour coller jusque là. On va réduire ici. Ceci. On va réduire. Mise en forme. Avec mon plus. Au niveau des axes, j'enlève la verticale principale. J'enlève le quadrillage. J'enlève la légende. Et je mets le titre du graphique. Je fais un clic droit sur mes boutons et je vais partir sur masquer tous les boutons de champ sur le graphique. C'est bon. Pour le titre, je change la police en ténorite. Je valide. Je vais mettre la taille à 10 en gras avec une couleur noire grise. Et là, on va l'appeler évolution comparative produit versus charge. Et pour les couleurs, je sélectionne ici les produits. Là, je vais mettre cette couleur foncée. Et pour les charges, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Alors, je vais profiter pour activer les légendes. Et pour les légendes, on va mettre ça en bas. Voilà, comme ceci. On change aussi la police en ténorite, gras, mais de taille 8. Je resélectionne mes graphiques, clic droit, mettre en forme une série de données. Largeur de l'intervalle, on va mettre ça à 50 comme ceci, ou plutôt à 25. Et sur la superposition, on va superposer tout ça à 30. On va superposer à 30. C'est parfait. Là, je peux donc faire un comparatif rapide sur l'année 2024 des charges par rapport tout simplement au produit. Alors, dans format, aucun remplissage pour mon graphique et sans contour. Ça me va. Je reviens sur calcul et là, je vais mettre ici les tableaux des produits par catégorie. En insertion, je vais prendre ici un graphique en secteur 2D. CTRL-C, CTRL-V. On va prendre le mois d'avril, le mois de mars, le mois de mai, ça bouge un peu, le mois de juin, le mois de juillet. Voilà, il n'y a pas trop de charges HAO. Le mois de septembre, octobre, voilà. En octobre, on a beaucoup plus de charges HAO. Ça nous permet de mieux visualiser. Alors ici, je vais masquer tous les boutons. Avec mon plus, j'enlève le titre du graphique et la légende. Dans format, remplissage aucun, contour, sans contour. Je reformate ici la taille, tout simplement, comme ceci. Et là, avec mon plus, je vais activer les étiquettes données, comme ceci. Je sélectionne déjà. On va changer la police en ténorite et en gris. Et pour mes étiquettes de données, on va mettre ça au bord extérieur, comme ceci. Je fais donc un clic droit sur mes étiquettes, mettre en forme les étiquettes. Je vais ajouter le nom de la catégorie, comme ceci. Au niveau du séparateur, on va mettre nouvelle ligne, ça me va. Option de test, zone de test, on va décocher, renvoyer le test à la ligne dans la forme pour pouvoir mieux visualiser les éléments. On peut donc faire un comparatif rapidement
et constater que les produits AO représentent 83,99% de nos produits. On fait pareil donc pour les charges. Ici, nous positionnons sur les charges, insertion. Cette fois-ci, je prends un secteur 3D, CTRL-C, CTRL-V. On va commencer dans format, remplissage aucun, contour sans contour. Et de là, on redimensionne comme ceci. On masque tous les boutons du champ avec le plus. On enlève la légende. On enlève le titre du graphique. On ajoute des étiquettes de données. Puis, bord extérieur, comme ceci. Et là, je vais ici reproduire la mise en forme. Là, j'enlève les mises en forme. Et en faisant un clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Je vais ajouter le nom de la catégorie. Je vais séparateur nouvelle ligne, option de test, zone de test. Je décoche, renvoyer le test à la ligne automatiquement. Et ça marche. Je peux néanmoins changer de couleur. Là, je vais prendre ça. Et là, je vais prendre cette couleur. On enregistre. On revient sur calcul. Et là, on va prendre le top des produits et des charges. Pour les produits ici, insertion, on va prendre une barre 2D. Pour les charges, pareil, insertion, on va prendre une barre 2D. On sélectionne dans les deux graphiques, CTRL-C, et ici, CTRL-V. Pour les produits, on se positionne en haut, et les charges en bas. Alors, mise en forme, on va reformater là. Pour les boutons, clic droit, masquer tous les boutons. Pour le titre, on va lisser le titre. Au niveau des axes, on enlève la horizontale principale, on enlève le quadrillage et la légende. Pour la police, on va reproduire la mise en forme ici. Alors là, je vais profiter pour augmenter tout de même la largeur, rendre ça beaucoup plus visible. Voilà. Pour le titre, je vais reproduire cette mise en forme. Et là, je vais l'appeler top 5 des produits. Top 5 des produits. On va mettre tout juste là, au début. Voilà. Je vais faire un clic droit. Je sélectionne le deuxième élément. Coller. Alors, je vais faire un CTRL-V pour coller et reproduire la mise en forme. Alors, ici, j'ai oublié d'enlever dans format, remplissage, aucun contour, sans contour. Voilà. On continue. Ici, on va reformater aussi à la taille, bien évidemment. Alors, je vais prendre déjà la taille ici. Format de forme. On est sur une largeur de 7,63. On va faire pareil ici, avec 7,63. Pour le graphique, on est sur une largeur de 6,97. Pareil ici, à 6,97. Voilà, on met ça ici. Format, remplissage, aucun, contour, sans contour. C'est parfait. Et là, on aura le top 5 des charges. Top 5 des charges. Et là, on peut donc, alors ici, on va enlever tout ça. On va enlever tout ça. On va supprimer tout ça. Ici, on va reproduire la mise en forme. Alors, ici, on va juste mettre détail, ça va. Libellé, ça va. Catégorie, on va lever sous catégorie. On va mettre débit. Là, on va mettre crédit. Alors, ici, il y a on va reformater ça ici. Voilà, comme ceci. Et là, on peut nettoyer. Débit et crédit, on reformate un peu la taille.
Alors non, je resélectionne mes graphiques, tous les éléments, taille. Dans propriété, ne pas déplacer ou dimensionner. Ça me permet ici de redimensionner, voilà, sans affecter les tailles de mes graphiques et de mes formes, voilà. On va réduire un peu ça, ceci. Débit et crédit, on augmente un peu la taille, voilà, un peu encore. Voilà, ça peut aller comme ça. Libellé, on réduit un peu. Voilà. Ici, on va sélectionner ça. On descend un peu. Parfait. Alors ici, j'aurais besoin du compte. Ça, c'est pour mon grand tableau. Compte. Alors, on se positionne là. Liste des champs. Je mets donc le compte. Voilà, on met ça en première position, le compte. Voilà. Puis, le détail du compte. Après, le libellé. Alors, pour le libellé, je vais aller prendre ça dans le mapping. J'ai donc ici libellé. Je mets après détail compte. Voilà, c'est bon. Donc, ici, là, le libellé. Non, pas dans le mapping, plutôt dans la balance. Libellé de l'opération. On a donc ici compte, nom du compte, voilà. On met ça après détail compte. Voilà. C'est parfait. Et après, qu'est-ce qu'on a? Après libellé, on a catégorie. On revient. Catégorie, c'est bon. On va enlever sous-catégorie. Voilà. Et ici, on va mettre débit et crédit. Mais là, on n'a pas calculé le débit et le crédit. On va donc revenir ici, sur notre Power Pivot. On va ajouter ici une nouvelle mesure qu'on va appeler débit, 2 points égales. Grâce à somme, on va additionner tout simplement le débit. Voilà, on va aller sur la balance. Dans la balance, on va prendre solde fin débit. On va appliquer un séparateur de milliers. On enlève la décimale une fois et une deuxième fois. Voilà. Puis, on calcule le crédit. 2 points égales somme. Dans la balance, on récupère la colonne solde fin crédit. On valide. Séparateur du millier. On enlève la décimale une fois et une deuxième fois. On enregistre. Et là, on bascule sur Excel. Et dans mon tableau croisé dynamique, juste ici, je vais aller dans mes balances. Je prends débit, je mets en valeur. Et je prends crédit, je mets en valeur. On a donc ici notre travail qui est prêt. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de commencer dans le menu développeur. Je suis donc ici le menu développeur. Serré. Je vais prendre ici une toupie. Je vais dessiner ma toupie ici, à fleur de taille. Clic droit. Format de contrôle. Valeur minimale 1. Valeur maximale, on va laisser à 30 000. Changement de pas 1. Cellulier. On va prendre cette cellule. Et OK. Puis au niveau du compte, on aura donc égal si. Index. Pour ma matrice, je reviens dans calcul. Je prends ici la première colonne. J'irai jusqu'à 1 million, par exemple. Je m'arrête à 10. J'ajoute manuellement 5 chiffres. 1 million, je pense bien. 3, 1, 2, 3. Voilà. Point virgule. Je reviens dans le dashboard. Je prends ma cellule liée. F4, je verrouille. Je ferme la parenthèse. Et d'ici c'est égal à 0, point virgule, on met du vide. Dans le cas contraire,
on va remettre notre index que je vais copier, d'ailleurs, CTRL-C. Et ici, je fais un CTRL-V. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Je vais faire une recopie sur l'ensemble des éléments puisqu'on a le bon ordre. Et là, je vais étirer jusqu'en bas comme ceci. Puis, je sélectionne mes deux valeurs ici. Accueil séparateur de milliers sans décimale. Je vais en profiter pour réduire légèrement les deux tailles ici et augmenter la taille libellée pour mieux voir mes valeurs. Alors, diminuer aussi un peu la taille des comptes. Augmenter la taille des tailles comptes. Alors là, ça traverse. Catégorie. Libellé. Voilà, c'est bon. Là maintenant, je peux visualiser mes valeurs, tout simplement. Alors, pour finir, on va se positionner sur ce tableau quasi-dynamique des détails, analyse du tableau quasi-dynamique, insérer un segment. On va aller sur le mapping pour prendre les catégories, pour prendre les sous-catégories et aussi pour prendre le détail compte. OK. Je vais donc sélectionner les trois éléments ici. CTRL-C, CTRL-V. Je peux appliquer ici la même mise en forme. Alors, on commence donc par les catégories. Ici, on va réduire. Juste à côté, on va mettre les sous-catégories, comme ceci. On peut réduire la taille. Et juste en bas, on met les détails. Là, on réduit complètement. Là. Et de là, si je veux visualiser mes charges, j'ai mes charges. Si je veux visualiser les charges en haut ou les charges H en haut, si je veux voir les informations sur le transport, sur les services extérieurs, tout est dynamique par rapport à la sélection vue. Voilà donc un tableau de bord réalisé exclusivement sur Excel qui va te permettre d'analyser tes comptes de gestion comme un expert et comme un pro et de prendre des décisions beaucoup plus efficaces. Si cette vidéo t'a été utile, tu likes, tu t'abonnes et tu me dis merci en commentaire. À très bientôt, manager. Bye bye.